qui en jouissait. Dans la grande salle où le couple dînait, Alice fit signe à la servante d'approcher. Petronilla, jusque-là immobile dans l'embrasure d'une porte, se précipita. « Descends à la cave et tire un pichet du tonneau qui vient de Bordeaux. » Le poère, la voix encore épaisse d'avoir vidé tout un carafon de cidre, haussa le ton. « Du vin de France, mamie. Mais nous ne sommes ni jour de Noël, ni jour de Pâques. » Et pourtant nous sommes jour de fête. Ne vous rappelez-vous pas ce que je vous ai promis ? John reposa son tranchoir qui dégoulinait de sauce. Il porta la main à sa ceinture de velours et la fit sauter, libérant son ventre tout gonflé de viandes et de libations. Son visage graisseux était aussi rouge que les braises de la cheminée. Il s'était empiffré comme un goret pour sa plus grande joie, mais ce ne serait pas le seul plaisir de la soirée. « Mamie, vous savez combien j'attends ce moment avec impatience !» Alice contempla son mari. L'œil aguiché, la babine humide, ce n'était plus à un porc qu'il ressemblait, mais à un chien en rut, comme tous les autres. « Vous savez que votre plaisir est ma vocation. » Les mains potelées de John s'agitèrent fébrilement. Il avait hâte de toucher ce corps qui désormais lui appartenait. « Et vous m'en avez donné beaucoup !»« Je suis là pour servir mon seigneur et maître. » La servante arriva avec le vin. « Petronilla, » commanda Alice, « prends le chandelier, celui à 5 branches. Nous passons dans l'oratoire. » Son mari se leva, fasciné. L'oratoire était la pièce privée d'Alice. C'est là qu'elle se retirait pour prier. Il n'y entrait jamais. « Allons-nous célébrer Dieu, mamie ?»« Pas celui que vous connaissez. » John frémit. Il pensa aux anciens maris d'Alice qui pourrissaient, dévorés par les vers, et sa joie en fut décuplée. « Je vous ai promis des plaisirs exceptionnels, John. Mais d'abord, il faut que vous fermiez les yeux. » Alice sortit un bandeau qu'elle tendit à Petronilla. « Dès que nous serons devant l'oratoire, tu banderas les yeux de mon mari, puis tu me donneras le chandelier, et tu te retireras. » La servante s'inclina. Elle n'avait pas pour habitude de discuter les ordres de sa maîtresse. Ce que John sentit en premier, ce fut la chaleur, mais pas celle d'un feu de bois, une chaleur de terrier, une chaleur animale, puis l'odeur, capiteuse et entêtante comme de l'encens, mais mêlée à des parfums d'Orient. « Vous êtes prêt, mon époux ?» John hocha la tête. Alice lui retira le bandeau. Autour d'une table où brillait le chandelier se tenaient 4 femmes qu'il ne connaissait pas. Si leur beauté n'égalait pas celle d'Alice, leur tenue, des tuniques aussi rouges que légères, ravissait le regard. Même dans ses rêves les plus fous, John n'avait jamais imaginé pareille invitation au plaisir. « Sont-ce vos amis ?» Alice s'approcha du prie-dieu. « Mes sœurs. » John fut surpris. Il croyait pourtant bien connaître la famille de sa femme. Les Kittler habitaient la ville depuis des décennies. « J'ignorais que vous aviez des sœurs. »« Oui, nous sommes 5, dit l'une. « Nous sommes toujours 5, précisa l'autre. « Et nous serons toujours 5, répliquèrent les 2 dernières. John se demanda s'il n'avait pas abusé du cidre. Puis d'un coup, il comprit. Des sœurs, oui, mais des sœurs, dans le plaisir, voilà ce que lui promettait Alice. Et voilà pourquoi elle avait tout inversé dans l'oratoire. Le crucifix avait été placé à l'envers, de même que le bénitier. Ce n'était plus un oratoire pour le crucifié, mais pour la divinité païenne des plaisirs. Maintenant, il est temps de franchir la porte. Une des femmes, la plus jeune, se leva et se plaça, paume ouverte vers l'Occident. Le soleil doit être derrière nous, et la grande ombre apparaîtra.
Une seconde. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais.